Son souffle était celui du soleil, mais il n'a jamais pu réchauffer les cendres de son propre foyer. Imaginez un enfant né avec une force qui dépasse l'entendement, mais que sa propre famille considère comme une malédiction. Cet enfant, c'était Yoriichi Tsugikuni, un prodige dans le maniement du sabre. Il est l'inventeur du souffle du soleil, la technique originelle et parfaite dont tous les autres souffles que vous connaissez, de l'eau à celui du souffle du serpent. Toutes ces techniques ne sont que de pâles imitations. Sa maîtrise de l'épée était si naturelle qu'elle inspira non pas l'admiration, mais la jalousie la plus profonde chez son propre grand frère. Mais Yoriichi ne rêvait pas de gloire. Il voulait satisfaire sa simple quête de la vie. Avoir une vie simple, une petite maison, une femme aimante, Uta, et la promesse d'un enfant à naître. Et il finit par la compléter partiellement. Pour la première fois de sa vie, il était comblé et satisfait par les choses simples qu'il possédait. Mais ce bonheur aura été pour lui de courte durée. Lorsque sa femme atteignit le 9e mois, elle arriva à son terme. Il décida alors de sortir chercher une sage-femme pour les préparatifs liés à l'accouchement. Mais c'est cette absence qui coûtera la vie à sa femme et à son avenir. Un démon. Oui, un simple démon. Voilà la cause aux problèmes de ce monde. Alors, à quoi bon être le plus fort du monde si l'on ne peut même pas protéger les siens? Cette question le hantera à jamais. Même lorsqu'il se retrouva face à Muzan, le progéniteur des démons. Il comprit qu'il était venu au monde pour le vaincre. Muzan était doté d'une puissance sans précédent. Mais ce que le roi des démons ignorait, c'est que sa puissance n'était rien comparée à la sienne. Le roi démon perdit face à Yoriichi, et au moment de l'achever, Yoriichi lui posa une question, une simple question, qui laissa suffisamment de temps à Muzan pour s'échapper. Son plus grand combat devint alors son plus grand échec. Cet échec lui vaudra le bannissement de l'armée des pourfendeurs. On ira même jusqu'à l'inciter à se ôter la vie. Voilà le sort réservé au seul être qui aura mis sa vie au service des plus faibles. Mais si la tragédie du plus grand pourfendeur fut de mourir seul,